c'est ma vision sur ce point. Maintenant, en ce qui concerne l'appellation d'excellence et autres, mais c'est excellence de quoi? Bon, le jour que ces gens-là voudraient, souhaiteraient qu'on les prenne au sérieux, ils n'ont qu'à établir un document officiel où ils vont mettre excellence de la chose dont ils sont. En ce moment maintenant, il pourrait avoir des implications juridiques. Sinon, ça peut être excellence des latrines. Ça n'a pas de sens. Donc, je ne pense pas que il peut avoir un problème là-dessus. Vous voyez, donc, ce n'est pas un problème pour moi. Allez-y. Bonjour à tous. Bonjour El Sadat. Bon, j'attends mon tour de parole. Hein. Mais bon, j'avais quelques échanges à faire avec Okanlé qui encense le Togo sur l'innovation, l'IA. Moi aussi, le sujet m'intéresse bien, tonton Senam. Si Tata Okanlé veut bien s'y prêter, moi aussi, j'aimerais bien m'en mêler, si tu me le permets. Ok, avant que qu'on dise trop de la tech, hein, les ingénieurs et compagnie, vous preniez parole, comment dire, je me permets de vous l'arracher. Non, mais il y a... Non, donc, en fait, c'est dommage. Hein, c'est le passage, comment dire, du logo du train qui a fait dévier la chose, en fait. Hein, mais c'est dommage. Mais bon, encore une fois, toute publicité est bonne à prendre. Parce qu'en réalité, on est en train de parler du Togo. C'est mon arrivée et mes questions qui ont fait que on a dévié. C'est dommage. Hein. Moi, je me dis aujourd'hui, d'accord, il y a des soucis de communication, de fonctionnement au sein du train. Et avant d'aller sur ce sujet-là, c'est pour Parrain, hein, qui disait que le train était en panne ou était en phase d'assemblage et tout ça. Hein. Moi, je te dis, le train, ce n'est qu'un nom. Hein, ce n'est qu'un nom qu'on a collé à l'aspiration des Togolais qui veulent un réel changement au Togo. Hein, donc ça, ce n'est pas possible que ce soit en phase d'assemblage. Hein, tu ne peux pas demander à une aspiration, à un changement de retourner à l'usine. Hein, ce n'est pas possible. Hein, le train là, hein, en réalité, tous les Togolais sont dans le train. Peut-être pas dans celui-là, mais ils sont tous dans le train. Donc, de dire de retourner à l'usine et tout ça, bon, je pense que tu n'es pas conscient ou tu ne veux pas, hein, ouvrir les yeux par rapport à la condition de, comment dire, des Togolais. Hein, bon, c'était une petite parenthèse. Hein, moi, je fais le nécessaire, hein, je fais ma petite part au sein du train pour que les choses, effectivement, tout ce que vous avez énuméré, moi, je ne fais pas la politique de, comment dire, de l'autruche. Je sais qu'à l'intérieur du train, il y a des gros soucis. Vous avez parlé du fait d'appeler quelqu'un excellence. Moi, je ne l'ai jamais, hein, cautionné, tout ça, parce que, voilà, je trouve ça dommage. Mais bon, bref, je vais faire le nécessaire pour qu'on essaie de se corriger là, enfin, de se corriger à ce niveau. En fait, oui. Théo, je comprends ta position, mais laisse-moi te dire que, contrairement à ce que les gens peuvent dire, toute publicité n'est pas une bonne publicité. Tu sais, actuellement, si moi j'encense le train de partout, je vais vous dire, vous êtes dans une phase où vous êtes déchiré par des guerres intestines, un peu comme l'opposition togolaise, comme elle se comporte. Et les gens qui vont aller vous découvrir actuellement iront découvrir des gens qui sont divisés et indisciplinés. Et face à cette situation, penses-tu que je vous ai fait de la bonne publicité? Et de deux, non, enfin, je rajoute le deuxième pour que le débat ne soit pas bloqué entre nous deux. Non, en fait, Parrain, en réalité, on ne parlait pas du train. D'accord? Oui, justement, j'en arrivais. C'est justement le point 2. C'est justement le point 2. Le point 2, la vraie question à te poser est que pourquoi, quand vous arrivez sur un panel, peu importe le sujet qui est sur le panel, le sujet, finalement, on en revient à vous. C'est à toi qu'il faut poser la question. Ça ne vous a jamais intrigué. C'est à toi qu'il faut poser cette question-là. Vous n'avez pas remarqué que vous devenez de plus en plus indésirable sur les panels? Bon, écoute, Sadat, je suis indésirable chez toi. À part dans votre cocon, où vous avez vos propres panels, quand vous allez sur les panels
externe à votre mouvement, vous n'avez pas ressenti cette hostilité-là, ce ras-le-bol? C'est bon, t'as fini? Si tu veux. Ok. Donc, en réalité, comme je l'ai dit à l'instant, je ne suis pas là pour parler du train. Hein. J'ai entendu toutes les critiques. On fait le nécessaire, ou du moins je fais ma part, pour faire ces réglages-là. Hein. Donc là, on est monté pour parler du Togo, parce que El Sadat se promenait dans un quartier de Lomé, nous montrait le visage de Lomé et tout ça. D'accord, voilà, c'est ce pourquoi on est monté en réalité. Alors, il y a quelque chose qui m'a un petit peu perturbé dans une sortie de Okonlé, où elle disait, par rapport au bilan de 20 ans, de voir le visage du Togo, il est important de mettre en avant le peu ou ce qu'il a fait. Hein, et elle a dit quelque part, je vais paraphraser, si les gouvernants avaient bien fait, on pourrait leur laisser encore une chance. Hein. Moi, je suis, je suis contre cette affirmation-là. Oh, ne me prête pas de mots, je suis moi-même là. Ok, vas-y. Qu'est-ce que tu as dit alors? Je n'ai pas dit que si le gouvernement avait bien fait, on pourrait jamais. Bon, ok. Ou tu confonds avec quelqu'un. Ce que je dis, c'est que il faut souligner ce que le gouvernement a fait. Et de se dire, en 20 ans, voici ce qui a été fait. Et lui avec Bomiwa. Ou bien, waouh, en 20 ans, vous avez réussi à faire tout ça par rapport à ce qui reste. Aujourd'hui, on n'a pas de comparatif en soi. De l'extérieur, on ne sait pas vraiment ce qui devait être fait et ce qui a été fait. Aujourd'hui, on veut un changement, on veut voir l'avancée. Mais qui nous montre l'avancée? Combien de médias parlent du Togo pour qu'à l'extérieur, l'opinion internationale soit au fait de ce que c'est? C'est là tout récemment quand on parle du Togo, quand tu dis voilà tu es togolais, c'est là on se dit ah oui c'est juste à côté du Bénin vraiment, ou ah oui c'est le pays d'Adébayor. À l'époque c'était juste la référence était Adébayor. Aujourd'hui qu'a fait ce gouvernement, et c'est ce que je demandais à El Sadat, qu'on nous dise en fait voici ce qui a été fait et on se dit ah ouais en 20 ans c'est pas assez, ou alors oh en 20 ans et nous avec Momiwa. Qui est capable de nous le dire aujourd'hui? Et c'est pour ça que j'ai dit moi j'ai découvert Djitri, je crois, sur un live hier, samedi. Et si, comme vous le dites, il est du train, franchement, faites un tri et gardez uniquement des gens comme ça. Parce qu'effectivement, l'analyse, elle est minutieuse, elle est intelligente. La sortie, elle est claire. Il n'est pas allé dans les dérives, dans les invectives, à aller citer ou alors aller insulter Pierre-Paul Jacques. Et c'est de ça c'est juste de ça qu'on a besoin. On n'a pas besoin des débats de chiffonniers et de quartiers. Oui, j'ai reçu un message de la part d'un opposant. Voici le live, je vous fais écouter. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de quelqu'un qui se fait appeler Excellence, qui sort voilà, tous les 4 matins. Voilà. On revient encore. Je tiens à le préciser parce que répéter et redire. Oui, je le répète et je le martèle, changer de leader. Le parrain l'a dit à juste titre, vous ne vous rendez pas compte qu'aujourd'hui, vous agacez les gens. Vous agacez les gens. Attendez, je vais vous dire. Moi, j'ai reçu Fokodio la dernière fois, je crois que c'était vendredi, je pense, sur un live. Je ne pensais pas qu'il était du train. Mais quand j'ai écouté sa voix, j'étais apaisée. J'ai compris que, ah, voici quelqu'un qui sait de quoi il parle. Voici quelqu'un qui peut m'enseigner quelque chose et peut me convaincre de rejoindre une opinion. C'est de ça que je vous parle. D'accord. Donc, ce pourquoi j'ai déformé tes propos, c'est peu importe le bilan en réalité, qu'il soit positif, négatif, merveilleux ou je ne sais quoi, à un moment donné, il faut changer. Vrai ou faux? De l'alternance. Je suis d'accord avec toi. Voilà. L'alternance, c'est ce que vous réclamez, c'est ce qu'on réclame tous. Voilà. Dans un pays dit démocratique, je suis d'accord avec toi, il faut alterner. C'est ce à quoi je voulais venir en fait. Maintenant, donc, en fait, l'essentiel, peu importe en réalité aujourd'hui là, en 2025, peu importe le bilan, qu'il ait fait des miracles ou qu'il ait fait que la misère au peuple togolais, la décence voudrait qu'il parte, que quelqu'un d'autre essaye. C'est ce qui a permis au Bénin, au Ghana, au Burkina et tout ça
d'être au niveau auquel ils sont aujourd'hui. Donc c'est ça l'essentiel en fait. Bon, je vais parce que sur la question, si vous me permettez rapidement, sur la question de l'alternance, ce sera forcément aussi un débat, parce qu'on peut parler donc de Kadhafi et de son pays et ce qu'il a fait. Donc du coup, si vous voulez qu'on aille sur un débat d'alternance, c'est un problème, mais moi je préfère qu'on aille sur un débat de développement, ce qu'il faut. Ouais, c'est plus intéressant parce que dire que ça soit bien fait ou pas, il faut forcément que quelqu'un... Non, bien, si un peuple se sent bien avec quelqu'un qui fait bien le travail qu'il faut, quel est l'intérêt de changer? Il n'y a pas d'intérêt à changer si c'est bien fait. Et donc, alors, je vais aller dans le sens de Thio. El Sadat, il faut de l'alternance, d'accord. Mais tu as dit quelque chose qui soulève un peu mon indignation. Imaginons... Voilà, je lui prête le bon Dieu sans confession. Oui, Fornia Singbe, il a fait mieux que son père, tout ça là, il avait construit, comme il a dit, de Lomé à Saint-Cassé, il a construit des routes, voilà, tout le monde roule en véhicule électrique. Le Togo est devenu, je sais pas moi, première puissance exportatrice de quelle connerie là dans le... Ok. Et donc, il y a des gens comme toi, Thio, qui viennent et disent, oui, au nom de l'alternance, il faut qu'ils partent. On va se dire, voilà, oui, c'est quelqu'un de bien et comme il est consciencieux, il va partir. Il part. Et quand il part, quelqu'un arrive. Mais la personne qui arrive là, il vient régner en maître souverain. Il casse tout ce qui a été fait. C'est pour ça que... C'est une caricature. Ne me prête pas de... Ne viens pas interpréter. C'est une caricature. Bien sûr, je prends. Donc, c'est pour ça qu'il est important de remettre des institutions fortes au pays. D'accord? Pour que le suivant ne puisse pas reproduire les bêtises de ceux qui ont été à la tête du pays jusqu'à présent. Théo, je peux dire quelque chose? Oui, bien sûr. Oui, et El Sadat, j'aurais bien voulu intervenir. Je dis quelque chose et je vous laisse parler. Avait un sujet, mais à l'accoutumée, Théo va toujours prendre le débat en otage. Théo, c'est de ça que je te parlais. Vous avez cassé les gens. Laissez les gens aller sur... Je prends 30 secondes. Je prends 30 secondes et puis je laisse Essenam dire. El Sadat, vous avez parlé du développement. Même si on part sur le plan du développement, vous savez, il faut la bonne personne à la bonne place pour impulser le développement. Il faut des gens de vision. Il faut des gens qui peuvent au moins oser rêver et oser réaliser quelque chose de concret. Et là, c'est que moi je vois souvent quand je dis, c'est un principe. Si en 20 ans, on voyait que le Togo était à un niveau où on pouvait apprécier même de l'extérieur, il n'y a pas quelqu'un qui allait venir vous combattre. Mais nous, même de l'extérieur, quand on voit le Togo avec toutes ses richesses et qu'on regarde comment on a géré les richesses, quel est le niveau de vie des Togolais, et sur le plan de l'emploi, sur le plan des infrastructures, quand on voit tout ça, on se dit, mais est-ce qu'il y a une bonne équipe à la tête de l'État? Est-ce que les institutions fonctionnent? Est-ce qu'il faut encore continuer avec ceux qui ont passé 20 ans sans impulser un développement réel encore? Et là, moi, ma réponse est non. Il faut arrêter et chercher d'autres personnes qui peuvent aussi oser développer ce pays-là. Ça, c'est mon principe. J'ajoute aussi au niveau du principe de l'alternance, c'est très important. Ce n'est pas une monarchie quand même. Il y a d'autres personnes qui sont là. Merci bien. Donc, je vous laisse continuer. Oui, mais je vais rapidement faire une précision. Je répondais simplement à la partie où Théo disait que ce soit bien fait ou pas. Parce que moi, je dis simplement, je ne fais pas cas du Togo. Je répondais simplement à sa question comme quoi ça dépendra donc déjà du régime en place dans le pays en question. Et si dans ce pays-là, les conditions permettent donc, tu me dis qu'on n'est pas dans une... Non, laisse-moi finir. Non, je ne parle... Non, attends. Quand tu as dit que la personne fasse bien ou pas, moi, je dis ceci. Ça dépend donc du régime en place dans le pays, des conditions de ce pays-là. Mais si les tests de ce pays permettent à la personne de continuer, si c'est bien ou pas, la personne continue. Mais si les tests de ce pays disent ne continue pas, même si c'est bien, tu ne continues pas. Là, je parle d'un cas général, mais dire que même si c'est bon ou pas de partir, non, parce que dans certains pays, on a remarqué que les personnes ne sont pas forcément parties quand c'est bien fait.
Ne te focalise pas sur le Togo pour avoir ma réponse. Je donne une réponse factuelle et générale. Est-ce qu'on peut aller sur un autre sujet? Parce que ça date. Théo n'est pas une nouvelle personne pour toi. Il fera non, mais c'est important. Non, c'est important qu'on fasse la précision pour que les gens n'interprètent pas mal mes propos après. Combien de fois n'as-tu pas fait de précision à Théo? S'il vous plaît, je voudrais écouter l'objection de SNAM. Oui, oui, petite parenthèse, mais je vais dire, le problème du Togo, il est complexe, hein, parce que parfois, quand on veut discuter de certains sujets, on en arrive toujours à parler, suivant les expériences de chacun, à savoir est-ce que même avec toutes les belles paroles qu'on dit aux propositions qu'on fait, ça marchera ou pas, et puis ça peut ça peut générer, voilà. Bon, maintenant, par rapport au collège, j'ai entendu plusieurs fois parler sur le plan technologique, de belles choses qui ont été faites au Togo, l'IA et autres. J'aimerais qu'on fasse la différence entre les choses qui ont été annoncées ou ont été sur lesquelles il y a eu des communications, et en réalité ce qui a été fait, parce que moi je n'ai pas du tout le même constat par rapport à ce que le Togo s'est positionné, je sais pas, sur le plan de l'IA, que le Togo ait une référence. Pour moi, j'aurais bien voulu qu'aujourd'hui tu me dises tes informations, d'où est-ce que tu les tiens, est-ce que c'est de la com ou c'est des réalités sur le terrain, parce que j'aurais bien voulu savoir si c'est du même Togo que nous parlons. Du même Togo. Je vous invite à aller regarder sur le profil LinkedIn de votre ministre en charge de l'économie numérique et de la transformation digitale. Des projets d'envergure ont été développés, notamment sur la partie de l'IA. Des budgets ont été déployés. D'accord? C'est la ministre de la Transformation qui le dit elle-même sur son site. Vous pouvez aussi regarder sur le site République togolaise, sur LinkedIn. Voilà, c'est pas Facebook pour dire que voilà, c'est des réseaux sociaux qui sont en train de communiquer dessus. Oui, non, mais on est d'accord. Moi, c'est juste pour te dire, je te sais très, très objective. Mais si tu prends des références mais propagande, je peux pas dire que c'est de la propagande quand c'est la ministre elle-même qui vient dire ça. Pareil pour Mila Aziablé, elle aussi sur son compte en tant que ministre, je pense quand même que quand un ministre sort pour faire une sorte de communiqué ou prendre la parole auprès de géants comme Google, on évite de dire que c'est de la propagande parce que c'est des milliards dont on parle ici. Donc, si vous voulez me dire que c'est de la propagande, ça vous regarde. Mais ce sont vos ministres qui sont en train de parler de ça. Oui, mais moi, j'aimerais bien te dire, j'aurais bien voulu que tu essayes d'aller au-delà de ce que tu lis pour que ça ne te mette pas en difficulté dans ton analyse, en fait. Parce que moi, je ne vois du tout pas là où le Togo, sur le plan de l'IA, a fait quelque chose. De l'argent a peut-être été mis. C'était comme Sadat parlait tout à l'heure des logements sociaux. Oui, il y a eu des annonces là-dessus, mais il faut toujours avec le Togo faire la différence entre ce qui est annoncé. C'est pour ça que je vous dis, en termes de communication, ils sont béton. Dans le sens où un ministre qui sort pour annoncer qu'un tant de budget, genre 100 milliards, a été déployé pour des projets d'intégration de l'intelligence artificielle dans le domaine du numérique au Togo, le Togo, aux yeux des institutions internationales, vous êtes déjà dans le futur. Oui, non, mais je te rassure que les institutions internationales, en y mettant le nez, ont vite fait de savoir que ce n'est pas de la réalité. Bon, en tout cas. D'accord. Et à ce moment-là, si vous me permettez, oui. Si vous me permettez, là, à ce niveau, je ne pense pas forcément que ce soit au Canlais d'aller faire des investigations. Il nous appartient à nous, Togolais, d'aller fouiller pour comprendre et de l'exposer. Et elle pourra donc mieux faire son analyse. Non, mais c'est pour ça que je dis, moi, au départ, j'ai essayé parce que je me dis, au Canlais, là, elle doit avoir des infos que je n'ai pas. C'est pour ça que j'aurais bien voulu avoir d'elle, parce qu'à chaque fois. Je pense qu'au minimum, vous avez, c'est pas des infos cachées, que je vous sors, Oui, moi, je les ai déjà vues, je les ai déjà vus, mais pour moi, c'est très loin de la réalité. Alors, donc si c'est loin... personnellement. Ok, vas-y, Pam.
tonton Senam, voici ce que la ministre dit, d'accord? La ministre dit, en 2020, pendant la pandémie, nous avons utilisé l'IA pour cartographier la pauvreté à l'aide d'images satellites et de métadonnées de téléphones portables, ce qui nous a permis de cibler... Écoutez bien, hein? Écoutez bien cette partie qu'il est en train de dire, le parrain. Écoutez bien. L'aide sur les personnes vivant avec moins de 1,20 $ par jour. Aujourd'hui, nous allons encore plus loin. Excusez-moi, j'ai fait traduire puisqu'elle a écrit en anglais. La traduction de LinkedIn n'est pas vraiment au top. Former une nouvelle génération de data scientists, notamment grâce à notre partenariat avec l'UC Berkeley. Je crois que c'est l'université de Berkeley. Structurer les données publiques pour améliorer la prise de décision. Tirer parti de la connectivité à haut débit en déployant la fibre pour connecter les écoles, les hôpitaux et les bâtiments publics. Ces initiatives peuvent favoriser une collaboration plus large entre les États africains, LinkedIn a encore fait une erreur de traduction, pour favoriser un développement inclusif et durable. Donc, le ministre a communiqué là-dessus lors du panel Africa Village qui s'est tenu à Paris le 10 février 2025. Dans le cadre de l'IA Action Summit avec certains docteurs du Nigeria, du Rwanda, du Ghana sur l'intelligence artificielle. Donc c'est un exemple de ce que la... Et justement... J'en ai pour 30 secondes. J'ai une petite question pour Parrain. Oui. Au début du communiqué de Sina Lawson, on dit on a utilisé l'IA pour cartographier je ne sais quoi. On a besoin de l'IA aujourd'hui pour faire la cartographie de... Mais justement, je crois qu'on ne s'est pas compris. Je ne suis pas connaisseur. Hein. Vous tous ici, je pense qu'on ne s'est pas compris. Ce que je dis, c'est que ce que la ministre dit, au su et au vu de l'international, parce que, mine de rien, quand un ministre fait une communication comme ça, derrière, c'est pour aller chercher davantage de subventions, davantage de prêts ou d'investisseurs. Et surtout, avant de récupérer ces fonds d'investissement, elle montre en fait ce qui a été fait, d'après elle, elle montre ce qui a été fait, notamment pendant le Covid, pour dire que voilà comment nous, avec notre argent, on a lutté contre le Covid. C'est ce qu'elle dit. Donc, à l'extérieur, de l'extérieur, pour ceux qui ne sont pas au Togo, qui ne sont pas togolais, cette communication-là... Excuse-moi. S'il te plaît, vos trucs que vous faites sur vos panels, là, descendez-moi ça. Arrêtez. Quelqu'un parle, vous le laissez terminer. Il va jamais te laisser parler. Mais enfin, t'as un truc à dire, tu attends que je finisse. Bah, Théo, si tu coupes encore la parole, bah, on sera obligé de te descendre. Je disais que ce genre de communication qui est fait, ça donne l'impression à l'extérieur que tout va bien et que surtout, ils sont en avance. Donc, sans connaître le Togo, si moi je suis investisseur, je ne connais pas le pays, tiens, j'ai envie de le faire puisque mine de rien, a quand même donné un prix intéressant, 1,20 $ par utilisateur. Donc oui, je peux investir dans cette histoire-là sans savoir qu'en fait, sur les faits, sur le territoire, les Togolais n'ont pas vu passer, ils n'ont pas été informés, ils n'ont pas bénéficié de ce qu'elle vient de raconter. Donc, le travail de ceux qui sont les parties adverses, les trains, les autres associations, c'est de montrer le contraire en disant « Ah, attention, sur la question de l'IA, voici sur quoi on s'est arrêté. Voici à quoi l'IA en question nous a servi. » Ou alors, on n'a jamais vu la couleur de cette IA. Madame la ministre, pouvez-vous nous expliquer si je n'ai pas ramené cette histoire d'IA ici, là, vous et moi, est-ce qu'on tiendrait ce débat? Non, parce que vous n'étiez même pas au courant. Vous n'étiez pas au courant. Et plutôt que de faire le combat de manière générale... Tu m'excuses au Canlé, J'avais déjà lu ça, hein, mais ok, moi... vous l'avez lu, mais à aucun moment, sur les histoires du train, et même des autres parties adverses, vous l'avez ramené... Attendez, aussi bien que le ministre du numérique est en train de faire ce type de communication, c'est de la même manière que le ministre chargé de l'agriculture fait aussi d'autres communications. J'aimerais faire un apport, si vous me le permettez. Allez chercher les choses, juste un instant, je termine là. Allez chercher
à faire la lutte, pas en attaquant l'arbre directement. Commencer, essayer. C'est moi qui te pose la question, hein, mais je ne suis pas moi dans une posture faudrait pas que tu remettes le débat sur le fait. Moi, je suis purement sur ce plan-là, sur le fait que je suis un acteur du domaine. En tout cas, j'ai quelques connaissances sur le domaine. J'ai aussi les pieds au Togo pour ce qui est de l'actualité technologique. J'ai vu des annonces, mais la réalité de ce qui s'est fait, honnêtement, moi, de mon point de vue, il y a eu beaucoup de communication, des choses qui ont été annoncées, à la limite même peut-être commencées, mais beaucoup de fiascos. C'est pour ça que juste moi, quand tu avais commencé, je ne savais même pas que c'était sur LinkedIn que tu avais vu ce que tu avais lu. Moi, je me dis, mais j'aurais bien voulu être intéressé. J'étais bien intéressé de savoir là où tu avais tes sources d'informations, mais bon, j'ai envie de dire les meilleurs atouts qu'on avait même déjà sur le plan, je vais dire, de notre de l'historique, pardon, que nous avions, Togocom. Pour moi, tout ça, ça a été déglingué. Moi, je le dis comme ça. Et jusqu'à ce qu'on parle après je sais pas si tu as entendu parler des data centers. J'aimerais bien voir aujourd'hui où sont ces data centers. Aujourd'hui, quels sont les ministères qui profitent de ce data center. Et en plus, qu'est-ce qu'on me fasse un bilan, en fait, de ce qui a été investi et éventuellement de ce que ça a pu faire économiser. Ou rapporter à l'État, quoi. Bon, tu vois. Oui, mais là, cher Essénam, à ce niveau, quelle démarche avez-vous effectué si vous n'avez pas eu ces informations pour justement l'avoir? Ah non, mais c'est une certaine façon de te dire qu'il n'y a pas, en réalité, aujourd'hui, pour ce que moi, j'ai pu avoir comme retour terrain, il y a eu beaucoup plus de que de ce qui a été produit. Hein. Bon, c'est de ça que je parle. Mais si vous avez des informations, je veux bien. Non, mais en tant qu'expert du domaine, comme vous venez de le dire, maintenant, quelle démarche vous avez fait pour justement amener ceux qui dirigent et qui ont donc fait cette déclaration à produire des rapports, des éléments? Est-ce que tu t'es rapproché, par exemple, des partis politiques pour leur poser la question? Non, je comprends, mais il faudrait pas qu'on pose les questions comme ça, parce que c'est trop facile, hein, parfois, quand on veut ne pas, en tout cas, ne pas toucher du doigt les choses, de dire qu'est-ce que vous avez fait pour non. Moi, je fais juste le constat de ce qui est annoncé, de la réalité des choses. Moi, j'aurais bien voulu plutôt que ce soit vous, en tout cas, qui êtes plus, je vais le dire comme ça, on va pas, qui êtes plus qui avait plus espoir ou acteur actif dans le fait de promouvoir le fait qu'on peut espérer dans le système, qui de me dire non, mais vraiment il y a eu des choses qui sont faites réellement. Mais bon, la question pour moi c'est pas là. C'est clair que rien n'a été. Il n'y a pas eu d'avancée. Il y a eu des choses qui ont été bien sûr annoncées. Mais bon, on n'a rien dans ce sens-là. Essénam, tu me permets? Essénam, tu me permets? Oui. Alors, ce que moi, je voulais te dire ou apporter, oui, je le dis depuis toujours, j'ai l'impression que les gens combattent un adversaire dont ils ne comprennent pas la façon de fonctionner. Au fait, en matière de communication, le gouvernement togolais n'est pas très doué pour communiquer envers la population, mais c'est un expert quand il s'agit de communiquer avec des partenaires et vers l'international. C'est du béton. Alors, juste après la déclaration ou bien l'organisation de ce sommet, puisqu'on est sur le site du ministère de l'économie numérique, on a dit que le sommet pour l'action sur l'IA a été
organisé, d'accord? Le ministère de l'économie et de la transformation numérique co-organise une conférence internationale sur l'intelligence artificielle et le développement. Ce matin, à mon réveil, j'avais déjà reçu une fiche où on organisait l'Africa Tech Up Tour 2025. Tu sais ce qu'est l'Africa Tech Up Tour, sûrement. Alors, ce sont des bourses pour certains pays dont le Togo fait partie et où des gens vont être formés sur la data et l'IA et seront certifiés. Je ne sais pas si tu vois un peu, disons, le cheminement de la communication. La ministre commence à parler d'IA, de data. Aussitôt après, il y a une bourse pour certifier des jeunes dans l'IA et dans la data. Sans oublier qu'il y a eu le Guitest la semaine passée où des jeunes startups togolaises ont été sélectionnées pour aller défendre leur projet, je crois que c'est au Maroc. Il faut voir la chronologie des choses en fait. Et ce n'est qu'en comprenant leur façon de communiquer que vous pourrez, disons, leur demander des comptes ou vous attaquer à eux. Sinon, on n'y arrivera jamais. Mais moi, je ne parle pas des faits d'annonce datant d'hier. Je dis c'est quelque chose qui date depuis très longtemps. Et moi, j'ai beaucoup à critiquer sur la politique, je vais dire, sur le plan de l'économie numérique. Parce qu'on a plutôt, moi, c'est mon avis, on a plutôt perdu beaucoup. Hein. Du temps du père, pour moi, honnêtement, il y avait quand même une certaine rigueur dans le fait qu'on attendait des résultats. Mais j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, on est plutôt dans des annonces et rien n'était fait. Et je me demande, est-ce que c'est parce que les compétences ne sont plus exigées et on ne challenge plus les gens. C'est justement à ce niveau-là que moi j'aimerais dire, il ne s'agit pas juste d'annoncer des choses et puis qu'on s'aperçoive après que on n'a pas de résultat sur ce qui a été fait ou au mieux ou est-ce que je vais dire au mieux ou au pire. On s'aperçoit que plutôt c'est de l'argent juste qui a été mis et que ça n'a rien, ça coûte à l'État toutes ces choses-là. Bon, je suis d'accord avec des partenaires qu'on dise des choses, mais qu'aussi nous qui sommes censés profiter de cet argent qui est investi et autres, qu'on puisse être sûr qu'on en tire quelque chose. Dites-moi, quand on regarde, je crois qu'il y avait même un projet de télévision numérique, je sais plus trop aujourd'hui là où on en est. On a la numérisation de la de l'OR, au Togo, je sais plus, c'est TVT là, bon, en tout cas, qu'est-ce que ça en est? Qu'est-ce que vous observez réellement sur le terrain? Il y a eu beaucoup d'annonces qui ont été faites, mais on n'a rien quelques temps après. Pourquoi est-ce qu'on a ça? C'est ça la question. Je peux, s'il te plaît, je vais... Oui, je voulais donner la motion. Smégis rapidement et puis tu interviens, s'il te plaît. Voilà. Moi, je voudrais prendre un exemple. Vous savez, en matière de communication, ce gouvernement est très fort. Comme disait Okale, c'est du vrai béton. Si vous allez seulement sur le port, on vous vend tous les mérites du port. Ah, le Togo, c'est le premier port de l'Afrique de l'Ouest. Le Togo, c'est le quatrième port. Mais quand on a publié le rapport de la Cour des comptes et qu'on se rend compte que ce grand port du Togo ne contribue qu'à hauteur de moins de 3 milliards comme dividende dans le budget, mais on se demande où est la grandeur de ce port. Quand on prend la SNPT, on dit non, le Togo, c'est là où on a le phosphate, il y a des grandes entreprises de phosphate là-bas, on exploite ça depuis 60 ans. Et quand on prend le même rapport et qu'on voit que la SNPT ne contribue qu'à moins de 3 milliards comme dividende dans le budget, mais on se pose vraiment des questions sur la gestion de ces structures-là. Et sur la communication de l'extérieur, quand on regarde, c'est du béton.
On prend par exemple le projet GISO. Quand on voit les objectifs, les résultats et autres, oh, mais c'est vraiment du béton. Les logements, 10 000 logements, 50 000 logements et autres. Mais de façon factuelle, est-ce qu'on peut nous montrer les maisons? Voilà, je suis au bord de la route, je vais me muter. C'est bien ça, moi, mon problème. Ça date, c'est bien ce que... Là, je ne suis même pas encore sur le plan de on change de tête ou pas. Moi, je suis sur le fait que il y a pratiquement des choses qu'on peut voir dans l'opérationnel, hein, dans la vie de... je vais dire de tous les jours, en tout cas dans ce qui est annoncé et de ce qui est fait. C'est ça qui est un peu embêtant. Et pour Okanlé, je le redis, moi, ça me perce le tympan quand on me lit juste des communications du gouvernement. Je l'entends bien, mais sur ce qui est du résultat, je pense qu'on en est loin. Oui, alors bonjour à tout le monde. J'étais là, j'entendais vos interventions. Franchement, vous savez, il y a des fois où je pense que vous en faites de trop, quoi. Quand vous parlez du Togo, à chaque fois j'ai l'impression que vous êtes là rien que pour taper sur le Togo, que rien ne va, on ne fait jamais rien de bon. Vous pensez vraiment que dans le numérique, là, il n'y a rien de bon? Il n'y a jamais rien qui a été fait de bon dans ce numérique-là. Il y a toujours on est toujours en retard, Il n'y a rien qui a été fait de bon. Mais regardez aussi le côté positif de certaines choses. Juste là, chaque fois à critiquer que non, on ne fait rien, le Togo, on ne fait rien. Dans tous les domaines, il n'y a rien qui a été positif. Il n'y a rien du tout qui a été positif. Que du négatif que vous voyez. Appréciez aussi des fois le Togo positif. voyage, là, ça c'est un domaine dans lequel... Vous avez parlé, laissez-moi, je vais y aller. Quand vous dites que dans le numérique, que ouais, Sina Lawson a fait des interventions, a dit des choses, mais il n'y a rien qui ne va du tout, vous êtes vraiment sérieux? Vous allez à la recherche pour vérifier, pour voir vraiment s'il n'y a rien de positif dans ce qu'elle fait. Au jour d'aujourd'hui, c'est vrai, on a créé un data center. Le data center, il est là, oui, il n'y a pas de souci. Il y a une agence nationale de sécurité, de cybersécurité. Il y a une agence nationale d'identification numérique. Ils sont actuellement en train d'identifier les gens, de prendre les empreintes de tout un chacun. Ça, c'est pas du positif. L'identification numérique, là, c'est pas du positif. On est en train de le faire. Moi, actuellement, je suis au courant parce que celui qui a la tête, je le connais très bien. On le fait depuis le nord en venant jusqu'à Lomé. Actuellement, ils sont en train. Ça, c'est pas du positif pour immatriculer chaque Togolais qui aura un numéro unique. C'est pas une avancée aussi, ça? Mais à chaque fois, c'est toujours non, il n'y a rien qui ne va. Ce ministre-là dit, mais il ne fait jamais rien. Regardez aussi des fois le côté positif de certaines choses, s'il vous plaît. Ce Togo-là, qu'on le veuille ou pas, on est Togolais et on va toujours le supporter. Mais quand il y a des choses qui ne vont pas, oui, c'est tout à fait normal. Mais aussi, quand il y a des choses qui vont, essayez aussi de les apprécier et de dire oui, c'est bien, mais il faut que ça évolue aussi encore un peu plus. S'il vous plaît, quoi. Parce qu'à chaque fois, quand on écoute tout le monde, ça ne va pas. On ne va pas restreindre le... Non, mais attendez. Moi, vous n'allez pas m'avoir sur ce coup-là. Je dis une chose. Je dis, il y a des choses qui sont annoncées, on n'en a pas les résultats, on n'a pas de suivi de ce qui est fait, et parfois même, plutôt ce qu'on retrouve, c'est que des trucs ont été commencés et ça a été des fiascos. C'est bien ce que je dis. Donc, évitez de vouloir clore le débat en disant à chaque fois, hein, on critique le Togo, on tape sur le Togo. Le Togo est notre bien. Le Togo est notre, comment je vais dire, est notre bien commun. On cherche là où on voit que ça ne va pas, on peut en parler. Là, je ne parle même pas, je dis bien, je ne suis même pas encore monté sur le plan un peu plus élevé en disant voilà politique ou tout ça. Moi, je dis qu'il y a des choses qui sont faites. Et pour moi, on n'a pas de résultats, des trucs qui sont annoncés et qui ne sont pas suivis. On n'a pas les résultats qu'il faut. Donc là, vous ne pouvez pas m'empêcher de le dire, et ce n'est pas en donnant les incantations d'à chaque fois on tape sur le Togo, à chaque fois on tape sur le Togo, que cela va arranger les choses, ou que cela va faire qu'on soit... Je demande une motion entre vous deux. Je demande une motion. S'il te plaît, une motion. Togo voyage. Tu vois, il faut comprendre que nous sommes sur un panel. Bien sûr, il est politique. Même si chacun fait semblant de le contourner, il est politique. Les gens ne sont pas forcément là pour
disons, nous gratter dans le sens du poil. Il faut comprendre ça aussi. Mais aussi, de l'autre côté, tonton Essenam, comme le dit Togo Voyage, aujourd'hui, mais le ministère de l'économie numérique, c'est l'un des ministères les plus, moi je dirais les plus dynamiques. Hein. Parce que, oui, je vais le prouver. D'accord? Tu me permets de le prouver? Oui, bien sûr, oui, bien sûr. D'accord. Aujourd'hui, prenons le cas du CERT. Vous connaissez tout autant le CERT que moi, ou bien? Non, moi je ne connais pas le CERT. Est-ce que tu peux nous définir le CERT? Alors, le CERT, je ne peux pas te donner la définition exacte parce que je ne suis pas un bon élève qui retient le nom des acronymes, mais c'est le portail du cyberespace togolais. Et moi, personnellement, j'ai eu à recourir énormément à cette entité-là à chaque fois que j'ai eu à subir des attaques. Et c'est un service qui a toujours été répondant, ils me sont toujours venus en aide et j'ai jamais même payé pour quelque chose. À chaque fois que moi j'ai eu à subir des attaques, que ce soit au niveau de mes projets, au niveau des projets de mes clients, j'ai fait appel au CERT. Si on prend, disons, au niveau de l'ANSSI, vous connaissez l'ANSSI? Si c'est à l'identique. Si c'est à l'identique de la France, oui, je vois à peu près ce que c'est, mais bon. L'ANSSI, c'est l'Agence nationale de la cybersécurité togolaise. Si on prend je crois que c'est pas l'ANSSI qui pilote actuellement l'identification, c'est l'ANID. Et ça, nous sommes toujours en train de parler du MENTED, du ministère de l'économie numérique. Si nous prenons, comment on l'appelle, Cyberdéfense Africa, cette entité, actuellement, mais pour te frotter à cette entité-là en tant que hacker dans le cyberespace togolais, gars, il faudrait vraiment être gamé. Hein. Il faudrait vraiment avoir les couilles pour oser t'attaquer au cyberespace togolais en voyant ce que Cyberdéfense Africa fait. Si nous prenons, je sais pas, faire un recensement, mais si on prend le cas des startups au niveau du Togo, prenons le cas de CEMOA. D'accord? Aujourd'hui, CEMOA, combien d'années? Je dirais que CEMOA est en train de faire 4 ou 5 ans. CEMOA est déjà au scale. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est CEMOA, pour ne pas faire des jaloux, pour moi, c'est l'intégrateur de paiement tout puissant au Togo et en Afrique de l'Ouest actuellement. C'est le concurrent direct de Sinetpay. Oui, pardon, est-ce que tu peux me donner les preuves dont tu as parlé? Oui, moi j'ai plein de trucs que j'entends, j'essaie de voir où est-ce que c'est utilisé concrètement. D'accord. Même par l'État, dans les portails. Je vais te donner un exemple avec ces mots, d'accord? Il y a quelque chose que nous appelons au niveau du numérique, surtout dans le transfert d'argent, le cash-in et le cash-out. La plupart des intégrateurs des paiements qui existent font du cash-in, ils ne font pas du cash-out. Le cash-in, c'est quoi? C'est lorsque j'essaie de payer un marchand. D'accord? Tonton Essenam, vous vendez un produit en ligne, je viens pour vous payer, l'intégrateur assure la transaction, c'est du cash-in, il fait rentrer de l'argent dans votre portefeuille. Mais maintenant, dans le cas de certaines structures comme Gozem par exemple, où il faut faire un reversement sur le portefeuille du chauffeur pour que l'argent soit décaissé par le chauffeur et l'avoir en liquidité, c'est du cash-out. La plupart des intégrateurs qui existent dans la sous-région ne font pas de cash-out. Ou même s'ils le font, c'est très compliqué. C'est moi, la start-up togolaise, c'est elle qui l'a fait. Et actuellement, Gozem, c'est CEMOA. Beaucoup de start-up utilisent CEMOA. Makifa, c'est CEMOA. EcoBank aussi utilise CEMOA. Exactement. Donc, nous allons aussi partir sur d'autres startups, si vous le permettez, pour vous montrer que l'écosystème, il est quand même en train d'être dynamisé et qu'on ne tire pas juste dans tous les sens que rien n'a été fait et tout. Moi, j'ai déjà eu à me renseigner sur la data center que nous avons à Lomé là-bas et j'ai demandé quels étaient les coûts.
Au début, it wasn't affordable for me. Ce n'était pas dans mes moyens. Donc, c'était pas quelque chose qui m'était destiné au niveau où j'étais. Mais je sais quand est-ce que j'aurai besoin de leur service. Mais c'est au moment où je serai au scale. Parce que là, je ne pourrai plus, disons, domicilier mes données à l'étranger. Je serai obligé de les rapatrier au pays. Oui, je vais compléter sur ce que tu as dit. Moi, quand il y avait la Covid, moi, je suis rentré, j'étais même dans la Covid. Hein. J'étais chef de section Grand Lomé par rapport au 111. Et j'ai vu, c'était à l'époque où on a mis en place le système Novici. Vous pensez que le système Novici n'a rien fait pour les Togolais? Le système Novici, nous, on était les premiers à le lancer. Tu peux expliquer le système Novici, s'il vous plaît? Novici, c'est moi était derrière. Hein. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est moi était derrière Novici en back-end. Oui, en back-end, oui. Parce il faudrait expliquer déjà pour que nous comprenions. Vulgariser pour que tout le monde sache de quoi on parle. Qui était apporté par rapport à plein de